la majorité des intrusions via l'humain, c'est du phishing. Je clique sur le mail qui est bien fait, de mieux en mieux fait d'ailleurs. Bon, s'il se passe rien, il y a peut-être une backdoor qui se crée sur le PC. Si les fichiers sont cryptés, voilà, on sait qu'il fallait pas cliquer. Mais c'est trop tard. La sensibilisation est la première chose à faire dans une entreprise. Aujourd'hui, on est dans du tout numérique, et qui dit tout numérique dit de plus grandes menaces au niveau des entreprises. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs ne sont pas habitués aux menaces, que ce soit du phishing, que ce soit de simples appels d'escrocs qui peut menacer aussi bien en particulier qu'en entreprise. En fait, c'est tout un panel aujourd'hui où il faut former les gens, il faut prendre les bons réflexes pour, à terme, faire un pare-feu humain dans les entreprises. Pour que ce soit eux qui soient en première ligne de défense, avant de parler de la technique, des pare-feux ou des protections des postes, ce sont les humains qui vont réagir en premier lieu quand ils sont formés. Sur le dark web, on arrive à trouver les identifiants, les mots de passe des gens. Il faut prendre de bonnes habitudes pour ne pas que ça fuite. Ces bonnes habitudes, on les a en se formant et en changeant ses mots de passe régulièrement. En fait, c'est tout un parcours qu'il faut respecter pour pas qu'à terme, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on trouve l'identifiant de mot de passe de la personne qui est encore là et donc qui est encore exploitable. Il y a un pourcentage élevé, je crois que c'est 80% des entreprises qui se sont fait attaquer, ferment dans les 6 mois. Alors les chiffres, je vais pas mettre ma main à couper parce que ça reste des pourcentages, mais ce sont des pourcentages élevés. Quand une entreprise fait face à une cyberattaque, les grosses vont s'en remettre, les petites s'en remettent beaucoup moins bien. Les conséquences, c'est une fermeture pure et simple si l'entreprise n'est pas sauvegardée correctement. Aujourd'hui, avec la NIS 2 qui est en train d'arriver, qui a passé le Sénat, qui va passer à l'Assemblée, obligera les entreprises à se tester régulièrement et à prendre les mesures pour ne pas être mis hors circuit par une cyberattaque. La NIS 2, elle va obliger les entreprises à se tester régulièrement, à faire des tests d'intrusion, à faire des audits de vulnérabilité, à sensibiliser du coup les utilisateurs et prendre les mesures, notamment protéger les postes et les serveurs et pour éviter une cyberattaque, en tout cas pour que l'attaquant, si l'entreprise est protégée, passe à autre chose. La sécurité informatique, la cyber, aujourd'hui les entreprises, il faut qu'elles le budgètent. Oui, ça a un coût, mais à mon sens, c'est un investissement. Il y a des conséquences d'une cyberattaque, on les connaît, il y a des entreprises qui fermeront. Si c'est budgété, ils pourront se protéger, mais ça revient moins cher de se protéger que faire face aux coûts liés à la cyberattaque. Le pare-feu humain est la première ligne de défense. On parlera technique après. D'abord l'humain. Si l'humain ne fait pas de bêtises, ne clique pas où il faut pas, ça limite énormément les risques. En fait, c'est une formation au long cours, où en fait, de manière individualisée, parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Chaque utilisateur devra suivre son parcours de formation et monter en niveau petit à petit. Donc en fait, c'est sur le long cours que les utilisateurs seront sensibilisés et formés, mais tout le monde ne part pas du même niveau. Donc il y a des gens où ce sera beaucoup plus long que d'autres. Mais l'intérêt, c'est qu'à terme, tout le monde atteint le même niveau. Et à ce moment-là, quand les gens ont fait le parcours de formation en intégralité, le phishing, on n'en parle plus. Mais de toute façon, ça forme les gens. Mais IT and Secure sécurise les mails. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus aucun phishing qui arrive dans l'entreprise. Alors, si on devait faire une pyramide, la base, ce serait la formation des humains, première ligne de défense. Ensuite, la protection des postes via des antivirus nouvelle génération, postes et serveurs, qui détecteront l'attaque et qui bloqueront le poste. Quand ça c'est fait, il faut tester les vulnérabilités. C'est l'étape d'après de l'entreprise, parce que même si tout est protégé, il peut y avoir des portes ouvertes encore. Donc tester les vulnérabilités. Et après, tout en haut de la pyramide, il faut savoir qu'en cas de cyberattaque, il faut savoir réagir. Il faut faire des tests dans les entreprises de cyberattaque pour que les gens, selon leur rôle, le président, le DSI, le DRH, savent quoi faire. On sécurise une entreprise, et si cette entreprise-là, entre guillemets, elle a fait tout ça, l'attaquant passera à autre chose. Il verra que le phishing ne passe pas, il va aller taper sur le pare-feu qui est bien configuré, il ne rentrera pas par là. Ça sera déjà beaucoup plus compliqué, du coup l'attaquant, il passera sur une autre IP publique, mais pas sur l'entreprise qui elle, est étanche. La double authentification, on peut la faire soit par SMS, soit par mail, soit par les applications d'authentification comme Microsoft Authenticator ou Google Authenticator, ou des clés de sécurité. Aujourd'hui, la double authentification par SMS, faut arrêter. Quand on peut le faire autrement, il faut, parce que ça a déjà été piraté. L'application par mail de cette double authentification, faut être sûr de son mail. Et sinon, faut passer par des applications d'authentification qui aujourd'hui fonctionnent très bien et ne sont pas
encore piratés. Je pense que Microsoft et Google ont des gros efforts pour les sécuriser. Et après, il reste les clés d'authentification. Les clés FIDO2, ce sont ces clés qui vont détecter la connexion et s'authentifier.